Nous allons nous lever pour louer le Seigneur. Aujourd'hui, en ouverture de notre service, j'aimerais inviter chacun de nous à aller dans le livre de Psaume, Psaume 126. Si vous l'avez dit, amen. On va le lire ensemble. Quand l'Éternel ramena Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Et l'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, revient avec allégresse quand ils portent ses germes. Amen. Quand je lisais ce passage, j'étais comme frappé, je disais waouh. Ce matin, il y a quelques temps, je suis arrivé à l'église de l'Est, la Nouvelle Baptiste, je voyais toutes ces constructions, je disais, mais Seigneur, waouh, encore waouh. Vous voyez, beaucoup, très souvent le pasteur va nous faire cette historique-là. Avant que nous ne soyons ici, beaucoup ont pleuré, beaucoup ont prié, beaucoup ont fait des sacrifices de ce genre-là pour que nous soyons là. N'est-ce pas? Amen. Nous aussi, je sais que dans notre maison ou quel que soit l'endroit où nous sommes, beaucoup aussi pleurent. Beaucoup aussi portent la parole. Beaucoup aussi font des sacrifices, des jeûnes pour certaines personnes qui vont venir plus tard. Des gens qui seront sauvés. N'est-ce pas? Amen. Alors, ce soir encore, j'invite chacun de nous à louer le Seigneur parce qu'il n'a pas encore fini. Amen. Les gens de Fredericton, excusez-moi pour les mots anglais, Fredericton sont avec nous. Ce matin encore, j'étais là-bas, en les voyant travailler, j'étais vraiment frappé d'émerveillement. Parce que je sais que le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Amen. Louons le Seigneur. À toi soit la gloire et tout l'honneur.
Il n'y a personne comme toi. À toi est la gloire et tout l'honneur. Nous levons nos mains vers toi, te louant de tout nos cœurs. À toi est la gloire et
Il est inégalable. Il est le seul saint. Alléluia. Et c'est seulement dans la sainteté que nous allons l'approcher. Amen. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une telle présence du Seigneur parmi nous. Serrez la main de votre voisin. Dis-lui, notre Dieu est saint. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue ici. Oui, frère Silvio va traduire pour moi aujourd'hui. On a ça. Quand je me disais, je vais traduire. When I came, I said I will translate. Mais j'étais content de voir Silvio aujourd'hui ici. Glad to see my big friend. Il peut mieux traduire en anglais que moi. I can translate just as well. No, come on. I translate a little bit better than me. You translate me, okay? Nous sommes contents aujourd'hui. We're happy today. Nous avons d'abord bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Welcome to everybody in the house of the Lord. Et nous sommes contents de recevoir également nos frères qui nous visitent du Nouveau-Brunswick. Ils sont venus pour nous donner un coup de main. Give us a hand. Et je vous dis que ils sont en train de faire ce qu'ils ont dit qu'ils venaient faire. Telling you they are doing what they said they were coming to do. Et ils étaient là pour 30, ils étaient arrivés 30 minutes à peine. They were here for 30 minutes. Et leurs outils criaient déjà dans l'église. And their tools were screaming in that church. Et subitement ça avance beaucoup trop vite. All of a sudden things are moving too fast. Et c'est tout simplement extraordinaire. It's amazing. Nous sommes bénis de les avoir avec nous. We are blessed to have you guys with us. Et c'est bon de rencontrer des gens que tu n'as jamais vus, It's good to meet people that you have never seen before, mais de ressentir le même esprit but to feel that same spirit. et de se sentir comme si on se connaissait déjà, ça fait longtemps. I feel as if we've known each other for a long time. Parce que nous sommes vraiment frères dans le Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu pour le privilège que nous avons Thank the Lord for this privilege de faire partir de ce qu'il est en train de faire. to belong to what He is doing for us. Et le travail avance Work is advancing. et nous sommes contents de les voir avec nous. Venez visiter, ils vont être là vendredi, samedi et après dimanche, ils vont être dans le service et puis ils vont se mettre sur le chemin de retour. So for those who like to visit, you'll be with us Friday, Saturday, and Sunday for the service, and then you'll be on your way. Alléluia. Et on va faire nos annonces rapidement pour le restant d'aujourd'hui et le restant de la semaine. We'll do some quick announcements. Aujourd'hui, c'est pas moi qui enseigne, c'est le frère Abou qui enseigne ce soir. Je sais qu'il a cherché la face du Seigneur Search the face of God. et qu'il a un message pour nous aujourd'hui ici. He has a message for us today. Et pour le restant de la semaine, demain vendredi, réunion de prière pour les femmes francophones à Saint-Laurent. Friday is the ladies' reunion at Saint-Laurent. Et à J. Péniel ici à 19h30. J. Péniel over here tomorrow, 7:30. Et samedi, bien entendu, réunion de prière de 19h à 21h à Saint-Laurent. Saturday, prayer meeting at Saint-Laurent, 7:30 to 9:30. Voilà, pour cette semaine. Et le dimanche prochain, nous allons avoir des prédicateurs visiteurs dans nos deux services, aussi bien ici qu'à Saint-Laurent. Next Sunday, we'll be having guest speakers here and in Saint-Laurent. C'est un frère qui vient des États-Unis avec son fils et les deux prêchent. It's an American brother with his son. Both will be preaching. Et le fils va prêcher ici le matin à 10h. The son will be preaching here in the morning at 10 o'clock. Et le père va prêcher à Saint-Laurent à 13h30. The father will preach at Saint-Laurent at 1:30. Et donc nous voulons inviter quelqu'un et nous allons avoir un bon temps dans le Seigneur. Let's invite someone and have a great time in the Lord. Et Dieu est en train de faire vraiment des grandes choses parmi nous.
God is doing great things amongst us. Pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'étaient pas informés, nous avons rencontré un frère musulman. Enfin, si on pouvait dire qu'un musulman était frère, c'est seulement avec Jésus. Hein. Those who are not aware, we have met a Muslim brother, and the Muslim for those who understand Jesus. Et il était, mais il n'est plus. Amen. So he is no longer Muslim, Et il cherchait Dieu de tout son cœur. but he was searching God with all his heart. Et il a été rempli du Saint-Esprit dans son lit, la nuit, seul dans sa chambre. Amen. Et quand il a commencé à vouloir comprendre ce que c'était ce mot qui sortait de sa bouche, When he tried to understand what was coming out of his mouth, il est allé dans une église. he went into a church. Malheureusement, c'était une église. It was just a church. Et on lui a dit que c'était du diable ce qu'il avait. And the people in the church told him it was from the devil. Et il était très confus. He was confused. Heureusement que quelqu'un l'a référé à nous. Hallelujah. Someone referred him to us. Amen. Et quand il est venu, il était vraiment perturbé. Il disait, pasteur, je ne comprends pas. When he came, he was all distressed. He's like, Pastor, I don't understand. Moi, je cherchais Dieu. I was searching for God. Comment est-ce que je vais trouver le diable? How did I find the devil? Et je lui ai dit, ce n'est pas du diable en fait. And I told him it's not from the devil. C'est ce que la Bible dit. This is what the Bible Et, les disciples de Jésus-Christ ont reçu. This is what Christ's disciples received. Et si tu le lis dans la Bible, il parlait aussi en langue. In the Bible, they were speaking in tongues. Et nous avons l'original. Et tu as aussi l'original. Ce soir-là, il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et il m'a appelé même aujourd'hui. He's called me today. Et nous sommes excités. Je sais pas pour vous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et à l'étude biblique de lundi, Monday's Bible study. on avait 13 visiteurs. Amen. 13 visitors. Et on était combien? Est-ce qu'il y a 86 personnes dans l'étude biblique. C'est extraordinaire. Et le lundi soir, Monday night. après un dimanche plein de services, on ne peut pas avoir assez de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et voilà, nous allons, concernant notre programme ici, Concerning our program over here, lundi et mardi, ça va être vraiment des grands jours de nettoyage sur Hochelaga. Monday and Tuesday will be big cleaning days on Hochelaga. Et nous avons des vitres à gratter, les écrits qui étaient dans le vitre. Windows to scrape, clean. Et si vous pouvez passer donner un coup de main, ça serait bon. Those who are available to come and help will be appreciated. Parce que pour mercredi, nous devons vider le lieu ici. Wednesday over here must be empty. Et nous allons commencer nos services là-bas, même si ce n'est pas complété. On va commencer d'une façon officieuse. So Wednesday we'll be starting in the new church officially. Unofficially, I should say. Unofficially. Yeah. Et voilà, donc, parce qu'il y a déjà des gens qui vont occuper ces lieux pour le 1er mai, en fait. The 1st of May, this building will be rented out already. Ainsi, nous devons déménager. So we are forced to move. Alléluia. Mais Dieu est bon. Amen. Et nous avons hâte de déménager. We're willing and ready to move. Alléluia. On va prendre nos offrandes avant que le frère Abou vienne prêcher. We'll receive some offering for who comes and preaches. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le frère Yannick va venir et prier pour nos offrandes. Si nous pouvons nous lever pour un moment, le frère Yannick va prier pour nos offrandes.
Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur et glorifier tout ce qu'il est en train de faire parmi nous. Juste pour sauver du temps, on ne va pas chanter, on va aller directement à la parole de Dieu. Mais avant cela, je voulais juste vous dire que Dieu est vraiment en train de bouger parmi nous. Et le dimanche, nous avons fait, je pense, 3 contacts ici à l'Est. Il y en a une qui habite au Chelaga, qu'on a baptisée au fait, qui était ici, à 2 blocs de l'église. La nouvelle église. Et une autre dame qui était dans le service du soir, qui habite sur Baldwin. Et ils vont tous venir. Et il y a une autre dame qui a 5 enfants. Et qui sur laquelle on travaille. Elle devait commencer à venir bientôt dès qu'on déménage. Parce qu'elle veut l'école du dimanche. Et nous allons avoir l'école du dimanche. Dieu est en train de beaucoup de portes d'opportunités. Et si nous marchons à travers ces portes, nous allons voir un grand réveil. Gloire au nom de Jésus. Sans aucun autre délai, nous allons inviter notre prédicateur de ce soir. Gloire à Dieu tout le monde. Comme vous le savez, je suis un peu stressé, je ne suis pas habitué à prêcher devant une foule aussi nombreuse. Mais je bénis le Seigneur parce que je rends toujours gloire à Dieu pour l'opportunité de prêcher la parole de Dieu. Comme je le dis toujours, c'est un privilège. Amen. Avant de rentrer dans la parole de Dieu, je tiens aussi à honorer mon pasteur. Et je ne cesserai jamais de le dire, mais il est comme un père pour moi. On ne peut pas être sauvé sans, le pasteur Lionel le dit souvent, on ne peut pas être sauvé sans un pasteur. Et je bénis le Seigneur vraiment pour l'homme de Dieu qui nous a donné. Je ne peux pas aussi avancer sans honorer ma femme. C'est une personne exceptionnelle. Et je le dis toujours, je pense qu'elle est trop parfaite pour moi. Amen. Et je sais que ma vie a changé et je sais que c'est que dans le meilleur. Amen. Gloire à Dieu. Merci aussi à tous mes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous pouvez prendre place. Amen. Donc le pasteur m'a demandé d'enseigner aujourd'hui. Et je tiens à vous dire que annoncer la parole de Dieu, ce n'est pas évident. Il faut chercher la face du Seigneur. Mais je sais que le Seigneur a quelque chose justement pour son peuple aujourd'hui. Et je prie vraiment que la parole touche le cœur de quelqu'un. Et je sais que le Seigneur va le faire. Parce que c'est sa volonté que nul ne périsse. Mais que tous parviennent à la repentance. Amen.
Amen. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur en fait de parler de la puissance du Saint-Esprit. I'd like to speak today about the strength of the Holy Spirit. Pourquoi un tel sujet? Why such a subject? Parce que c'est un sujet qui fait il y a beaucoup de controverses à travers le Saint-Esprit dans le monde chrétien aujourd'hui. There is much controversy concerning the Holy Spirit in the Christian world today. Et il y a beaucoup de jeunes chrétiens justement qui sont confus à propos du Saint-Esprit. Many young Christians are confused concerning the Holy Spirit, Surtout en ce qui concerne le parler en langue. especially when we speak about speaking in tongues. Et on a eu justement la preuve justement cette semaine. We had the proof this week, Et je sais que le Seigneur justement veut éclaircir justement ce point-ci. and I know that God would like to clarify this exact point. Et avant de rentrer, j'aimerais qu'on aille dans Luc 11, verset 13. I'd like to start at Luke 11, 11, verset 13. verse 13, please. Ainsi la Bible nous dit ceci, je cite. The Bible says, Si donc, méchants comme vous l'êtes, "If ye then, being evil, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, know how to give good gifts unto your children, à plus forte raison, le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him?" Ainsi le Seigneur nous dit ici So the Lord is telling us here, que si nous lui demandons le Saint-Esprit, if we ask Him for the Holy Spirit, il nous donnera le Saint-Esprit. He will give us the Holy Spirit. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont le Saint-Esprit, Many people today have the Holy Spirit, ils parlent en langue, speaking in tongues, comme preuve évidente du don du Saint-Esprit. which is a clear significance, evidence of having the Holy Spirit. Mais dès qu'ils sortent justement, ils sont confondus, ils sont confrontés justement, on leur dit que c'est du diable. Okay, but as soon as they step out, they're confronted and people telling them that it's from the devil. Mais je tiens à dire à quelqu'un aujourd'hui que s'il parle en langue, But today, I want to tell someone, if you're speaking in tongues, ce n'est pas du diable, it's not by the devil. mais c'est un cadeau de Dieu. It is a gift of God. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau de Dieu. The Holy Spirit is a gift of God. Et on en parlait justement hier à l'étude biblique. Je m'excuse, vous pouvez vous asseoir. We were speaking about this yesterday at the Bible study. Il y a, voilà. Et ensuite, le Seigneur m'avait impressionné justement de dire ceci. The Lord has impressed me to speak about this. Quand un enfant reçoit un cadeau, When a child receives a gift, surtout de ses parents, especially from his parents, il veut justement, il le préserve, he wants to keep it. il le garde. He holds it. Et quand il sort, il veut que tous ses amis sachent que c'est son père qui lui a donné ce cadeau-là. And when he goes out, he wants all his friends to know that his father gave him this gift. La Bible déclare que le Saint-Esprit est un don. The Bible declares that the Holy Ghost is a gift. C'est un cadeau. A gift. Ainsi, nous devons protéger ce cadeau que Dieu nous a donné. We must protect this gift that God has given us. Parce que c'est notre Père Céleste qui nous l'a donné. Because our Heavenly Father will give it to us. Ce n'est pas du diable, It's not from the devil. mais c'est une puissance. It is a powerful thing. Comme la Bible déclare dans Acte 1, verset 8, As the Bible states in Acts 1:8, vous recevrez ainsi, bon, on va le lire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. but you shall receive power. After that, the Holy Ghost has come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est une puissance que Dieu nous a donnée pour être un témoin. Therefore, the Holy Ghost is a power that God has given us so that we may be witnesses. Ainsi, si vous avez le Saint-Esprit, If you have the Holy Ghost, si vous parlez en langue, if you are speaking in tongues, vous avez reçu cette puissance d'être un témoin de Jésus-Christ. you have received this power to be a witness of Jesus Christ. Et il y a certaines dénominations aujourd'hui Certain denominations today qui disent qu'ils sont les témoins de Jéhovah. say that they are witnesses of Jehovah. Mais j'aimerais dire qu'en fait, les vrais témoins de Jéhovah, c'est nous. The real witnesses of Jehovah is us. Parce que c'est nous qui avons reçu la puissance de témoigner de la résurrection de Christ. We have received the power to witness of the resurrection of Christ. Amen. Amen. Et avant de rentrer, j'aimerais aussi justement qu'on aille lire un passage dans Jean 14, verset 16. I'd like to go to a passage of John 14, verse 16. Ainsi la Bible déclare, So the Bible declares, et moi je prierai le Père,
C'est Jésus qui parle. And Jesus is speaking. And I will pray the Father, Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Ainsi, certaines personnes justement prennent ce passage et disent qu'en fait le Saint-Esprit est complètement distinct de Dieu. Certain people will take this exact passage to confirm or to proclaim that the Holy Ghost is another. Mais nous savons que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. But we know that the Holy Ghost is God himself. Le Dieu est esprit God is spirit, et il est saint. and he is holy. C'est pour ça que nous l'appelons le Saint-Esprit. That's why we call him the Holy Spirit. Et quand on prend ce passage When we take this passage, et qu'on le sort un peu de ce contexte et qu'on prend juste le verset 16, when we take only verse 16, on peut justement porter à confusion et croire justement que le Saint-Esprit est distinct de Jésus-Christ. by taking it out of context, we could believe that the Holy Spirit Mais is separate from Jesus Mais Christ. je tiens à dire que le Saint-Esprit c'est Jésus. But I want to tell you that the Holy Spirit is Jesus. Et pour comprendre cela, il faut lire justement les autres versets qui suivent. To understand that, we must continue reading the following verses. Ainsi, le verset 17 nous dit ceci: l'Esprit de vérité, Therefore, verse 17 tells us, even the Spirit of truth, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Amen. Ainsi, le Seigneur justement commence à éclairer justement l'esprit justement des apôtres. Ainsi, le Seigneur commence à éclairer l'esprit des apôtres. So the Lord is clarifying the spirit of the apostles. Que cet autre consolateur, The other comforter, le monde ne le connaît point, the world does not know him, mais vous le connaissez. but you know him. Pour quelle raison? For what reason? Parce qu'il demeure en ce moment avec vous. Because in this moment he is abiding with you. Mais quand il reviendra, When he will come again, il sera en vous. Le verset 18 justement nous donne le dénouement de la chose. verse 18 will give us the following. Le Seigneur va être très clair là-dessus. The Lord will be very clear on this. Il dit: je ne vous laisserai pas orphelin. He says, I will not leave you comfortless. Il dit: je viendrai à vous. I will come to you. Et il donne encore un peu de temps And a little bit more time, et le monde ne me verra plus. and the world seeth me no more. Mais vous me verrez, But you see me, car je vis because I live, et vous vivrez aussi. you shall live also. Ainsi, ça rentre justement dans la première chose que le Saint-Esprit justement peut faire en nous. So this is the first thing that the Holy Spirit can do C'est in que le us. Saint-Esprit vit en nous. If the Holy Ghost lives inside us, Jésus-Christ n'est pas une autre personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre personne qui vient, the ou Holy une Ghost autre is not entité, another person, another identity that will come. mais c'est Jésus lui-même qui vient sous la forme spirituelle. It is Jesus Christ who will come in the form of spirit. Et il vient justement, et la première chose que l'Esprit de Dieu fait en nous, And he will come, and the first thing that the Spirit of God will do in us, il nous donne l'immortalité au retour de Jésus-Christ. he will give us immortality to the return of Jesus. Et nous pouvons le voir dans Romains 8, verset 11. We can see that in Romans 8, verse 11. La Bible déclare ceci: The Bible declares, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ, if the Spirit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. c'est vite size, hein? 8, 11. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Ainsi, si tu as le Saint-Esprit, Therefore, if you have the Holy Spirit, quand le Seigneur reviendra when the Lord will come et que again, tu as marché selon cet Esprit que tu as reçu, and you have walked according to the Spirit which we have received, ce même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts that same Spirit that has resuscitated Jesus rendra aussi la vie à notre corps. will also give life to our body. Et il y a un verset justement clair qui nous prouve justement que l'Esprit, c'est Jésus. And there's a verse which is very clear that tells us that the Spirit is Jesus. Je pense que c'est 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthians 3, verse 17. Et c'est écrit: or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. So it's
is written, "Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty." Ainsi, on aurait même pu dire, or le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit. We could have said, "The Lord Jesus is that Spirit," Et là où est l'Esprit, and where is that Spirit? là est la liberté. There is liberty. En fait, on a vu la liberté ici, We have seen liberty over here lorsqu'on était en train d'adorer le Seigneur. while we are adoring the Lord. Mais c'est une simple terminologie. On dit seulement le Saint-Esprit a bougé. It's just terminology. We say the Holy Spirit has moved. Mais si on avait dit le Seigneur Jésus a bougé, We could have said the Lord Jesus has moved. c'est sûr que certaines personnes allaient se tourner pour se représenter une personne physique. Many people maybe turn around and look for a physical person. Mais c'est une terminologie, en fait, c'est l'action du Seigneur d'une manière spirituelle. It's just terminology that we use to declare that the Spirit of Jesus has moved. Ainsi, si nous avons le Saint-Esprit, So if we have the Holy Spirit, si vous parlez en langue, if we're speaking in tongues, si vous marchez selon cet esprit que vous avez déjà reçu, que vous avez reçu, if we're walking according to the Spirit that we have received, lorsque la trompette sonnera, when that trumpet will sound, vous pouvez avoir l'assurance que cet esprit va ressusciter votre corps. you can assume that the Spirit will lift us up. Et c'est d'ailleurs le but de tout ceci. Et c'est d'ailleurs le but de tout ceci. And that's what all this is all about. C'est aller au ciel. Go to heaven. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième chose que l'Esprit de Dieu fait, The second thing that the Spirit of God will do l'Esprit nous donne la puissance de témoigner. gives us the power to witness. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu as le Saint-Esprit, que tu parles en langue, I'd like to tell someone, if you have the Holy Spirit and you're speaking in tongues, tu as la puissance de témoigner à quelqu'un you have the power to witness to someone de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. of what the Lord has done in your life. Et ton témoignage est tout simplement justement, ton témoignage extérieur est aussi justement une preuve évidente de ce que l'Esprit de Dieu a fait en toi. And your outer witness is also significance of what the Lord has done for you. Ainsi, dans Acte 1, verset 8, la Bible déclare ceci. In Acts 1 verse 8, Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Et il a dit lui-même à ses apôtres, He said himself allez, to his apostles, Go allez à Jérusalem et attendez la puissance. to Jerusalem and wait for that power. N'entreprenez rien avant d'avoir reçu la puissance. Do nothing until you receive that power. Parce que pour témoigner à quelqu'un, To witness to somebody, ça prend d'avoir expérimenté le Saint-Esprit. it is necessary to have experimented the Holy Et je Spirit. tiens à dire ceci, I must tell you avec plein de conviction, with full of conviction, que si tu n'as pas expérimenté le Saint-Esprit, if you have not experimented the Holy Spirit, ça va être très difficile de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi. it is hard to witness of what the Lord has done for you. Amen. Dans Luc 10, verset 19, In Luke 10, verse 19, la Bible nous dit ceci. the Bible tells us, Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall be in any means hurt you. Amen. Amen. Ainsi, quand tu témoignes de ce que le Seigneur a fait pour toi, When you're witnessing to what the Lord has done for you, tu peux avoir l'assurance que rien ne peut t'arriver si le Seigneur ne l'a permis. you can rest assured that nothing will happen unless the Lord has permitted it. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de témoigner parce que tu as cette puissance. Bien évidemment, si tu as reçu le Saint-Esprit. I would like to tell you, do not be afraid to witness to anyone, because especially if you have received that Holy Spirit. Nous sommes capables, je vous assure, d'embraser cette ville avec la puissance du Saint-Esprit. We can set this city on fire with the presence of the Holy Spirit. D'ailleurs, tout ce que nous faisons, c'est par le Saint-Esprit. Everything that we do is by the Holy Spirit. Amen. Troisième chose que l'Esprit fait, Third thing that the Holy Spirit will do, l'Esprit enseigne. teaches. 2 Pierre 1, verset 21. 2 Peter 1, verse 21. Ça dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Sorry. It's okay. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ainsi, des hommes ont été inspirés, ont été poussés par l'Esprit de Dieu pour annoncer des choses. So men were pushed by the Holy Spirit to announce God's things. Amen. Et ces gens justement ont enseigné la volonté de Dieu par le Saint-Esprit.
So these men have taught the will of God by the Holy Spirit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne ces choses. And it is the Spirit of God which teaches us these things. C'est l'Esprit qui ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures. So the Spirit of God opens our understanding so that we may understand the Scriptures. Comme le Seigneur lui-même l'avait fait pour les apôtres dans Luc 24, As Jesus had did for the apostles in Luke chapter 24, il a ouvert l'esprit de ses apôtres afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. he opened the understanding of his disciples so that they may understand the Scriptures. Mais sauf que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas Jésus avec nous là physiquement. Today we don't have Jesus physically with us, Nous l'avons spirituellement en we have nous. him in spirit, inside us. Ainsi, si nous laissons notre esprit à Dieu So if we leave our spirits to God et que nous lui faisons confiance, and we trust him, ainsi il va ouvrir notre esprit. he will open our spirit. Et lorsque l'homme de Dieu va enseigner la parole de Dieu, And when the man of God will preach or teach the word of God, nous pourrons saisir toutes ces choses-là. we may understand, grasp everything that is being taught. Ça prend le Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. It's necessary to have the Spirit of God to understand the Word of God. Et je me posais la question, pourquoi le Seigneur a-t-il rempli le frère justement du Saint-Esprit dans son lit? So I was wondering, how could it be that the Lord, or why did the Lord bless this man, this brother, with the Holy Spirit while he was in his bed? Pourquoi le Seigneur remplit certaines personnes du Saint-Esprit d'une façon, des fois certains reçoivent à l'arrêt du bus par exemple. Some people may receive it at the bus stop. Why? Pourquoi le Seigneur le fait? Why does he do things like this? Parce que ça prend son esprit et il est conscient que ça prend son esprit Because it takes his spirit, and he knows it takes his spirit pour faire sa volonté. to accomplish his will. Et si nous avons cet esprit, If we have that spirit, ça prend cet esprit pour monter au ciel. it takes that spirit to rise to heaven. Et d'ailleurs la Bible déclare que celui qui n'a pas l'esprit de Christ The Bible teaches that he who does not have the Spirit of Christ ne lui appartient pas. does not belong to him. Amen. Gloire à Dieu. Quatrième chose que l'Esprit de Dieu fait, The fourth thing that the Spirit of God will do, l'Esprit de Dieu annonce les choses à venir. it will reveal to us things that are to come. Et nous pouvons le voir dans Jean 16, verset 13. You can see this in John 16, verse 13. Ainsi, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Amen. Ainsi, justement, le Saint-Esprit justement, va nous aider justement à prévoir certaines choses à venir. So the Holy Spirit will help us to foresee things to come. Et il y a certaines situations justement qui sont déjà même arrivées dans cette église. Certain situations have already happened in this exact church, Et l'Esprit de Dieu va révéler ces choses-là. and the Spirit of God has revealed these things. Parce que ça prend que nous soyons au courant de cette chose-là justement pour pouvoir non seulement adresser la chose, mais aussi résoudre ces choses-là. Because it's necessary that we have the Spirit of God to know these things so that we can address these situations, so that we can resolve them. Le Saint-Esprit peut révéler certaines choses concernant l'Église, The Holy Spirit can reveal certain things concerning the church, des choses concernant la maison de Dieu, things concerning the house of God, des choses concernant un frère ou une sœur. things concerning a brother or a sister. Mais quand Dieu révèle ces choses-là, When the Lord will reveal these things, c'est pour que nous puissions intercéder. it's so that we can act, we can intercede. Et par le Saint-Esprit, By the Holy Spirit, en priant en langue, by praying in tongue, nous pourrons faire une prière excellente, we can do an excellent prayer, adresser ces choses à Dieu address these things to God, pour que ces choses puissent être résolues. so that these things may be resolved. J'aimerais dire à quelqu'un, parle encore en langue. But to tell someone, speak in tongue. Un chrétien doit parler en langue tous les jours. Christian must speak in tongue every day. Ainsi, Paul nous dit ceci, que celui qui parle en langue, Paul says that he who speaks in tongue c'est un esprit qui dit des mystères à Dieu. is with a spirit that he's speaking mysteries to God. Et je pose toujours cette question, I always ask this question, c'est quoi un mystère? what's a mystery? Un mystère, c'est une vérité cachée. A mystery is a hidden truth. Tu dis des vérités cachées te concernant peut-être, Maybe it's a hidden truth about yourself, concernant l'Église, maybe about the church, concernant une situation, or a situation, concernant un frère ou une sœur. concerning a brother or sister. J'aimerais dire à quelqu'un, parle encore en langue. That can repeat to somebody, speak in tongue, Prie encore en langue. pray in tongue. Et que personne ne mette plus jamais le doute dans ton cœur. And don't let anyone put doubt in your heart. En ce qui concerne ce don et ce cadeau que tu as reçu de la part de notre Père Céleste. Concerning this gift that we have received by our Heavenly Father.
Amen. Cinquième chose que l'Esprit de Dieu fait. The fifth thing that the Spirit of God will do, L'Esprit de Dieu donne la justice, the Spirit of God will give justice, la paix peace, et la joie. joy. Romains 14, verset 17. Romans 14, verse 17. Amen. Ainsi c'est écrit, car le royaume de Dieu, For the kingdom of God ce n'est pas le manger et le boire, is not meat and drink, mais la justice, but righteousness, la paix peace, et la joie and joy dans le Saint-Esprit. in the Holy Ghost. Quand vous avez le Saint-Esprit, When you have the Holy Ghost, peu importe la situation par laquelle vous passez, independent of the situation that we are going through, que tu sois dans une situation difficile, if it's a difficult situation, que tu sois dans une situation, une bonne situation, even if it's a good situation, tu as la joie du Seigneur, you have the joy of the Lord, tu as la paix du Seigneur. you have the peace of the Lord. Une paix, non pas comme le monde le donne, A peace not as the world will give, mais une paix qui surpasse toute forme d'intelligence. but a peace that is above all form of intelligence. Mais laissez-moi vous dire que c'est le Saint-Esprit qui donne cela. That is by the Holy Spirit. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la paix, The Spirit of God will give you peace, la joie joy, et la justice. and justice. Et j'ai écouté une fois une prédication, I was listening to a preaching one time. et c'est le rabbin justement qui en avait parlé, It was a rabbi that was speaking. et il avait justement expliqué le terme Melchisédek. He was explaining the term Melchizedek. Et Melchisédek veut dire le roi de la justice. It means the king of righteousness. Et il nous expliquait justement que Jésus était connu comme Melchisédek, et Jésus était Melchisédek. He was explaining that Jesus was like or was Melchizedek. Et il allait beaucoup plus loin, il a dit qu'il est aussi Melchi Shalom, He also went further, said he is Melchi Shalom. c'est-à-dire le roi de la paix. He says the king of peace. Mais il est aussi Melchi Shamak, But he's also Melchi Shamak, c'est-à-dire le roi de la joie. the king of joy. Ainsi le royaume de Dieu, So the kingdom of God, ce n'est pas, ainsi le royaume de Dieu, so the kingdom of God ce n'est pas le manger et le boire, is not eat and drink, mais la justice, la paix but joy, justice, et la joie and peace par le Saint-Esprit. by the Holy Spirit. Et dans ce royaume-là, And in this kingdom, c'est Jésus-Christ qui est le Melchi. Jesus Melchisédek, is Melchizedek, Melchi Shalom Melchi Shalom, et Melchi Shamak. and Melchi Shamak. Amen. Amen. Sixième chose que le Saint-Esprit nous donne, The sixth thing that the Holy Spirit will give us, l'Esprit de Dieu transmet l'amour de Dieu. the Spirit of God will transmit to us the love of God. Vous savez quoi, vous ne pouvez pas aimer si vous n'avez pas le Saint-Esprit. You cannot love if you do not have the Holy Spirit. Et il y a beaucoup de témoignages ici. Many witnesses Et here. je parle moi-même de mon cas. I can speak of my own case. Il y a des personnes que je ne pouvais pas aimer, There were people that I could not love. mais je bénis le Seigneur parce que j'arrive à les aimer aujourd'hui. Ça prend le Saint-Esprit pour aimer quelqu'un. It takes the Spirit of God to love someone. Et le pasteur nous avait enseigné une fois là-dessus. Once the pastor has taught to us, Si vous n'aimez pas, vous n'allez pouvoir, tu ne pourras pas gagner une âme à Dieu. if you do not love, you cannot win a soul to God. Ça prend de l'amour pour gagner une âme à Dieu. It takes love to win souls to God. Et cet amour, c'est Dieu qui le répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. That love is given to us by God through the Holy Spirit. Ainsi, si nous avons le Saint-Esprit If we have that Holy Spirit, et que nous laissons cet esprit prendre le contrôle sur notre chair, and we let that Spirit take control over our own flesh, nous allons pouvoir aimer les gens qui nous entourent. we will be able to love people around us. Et ainsi, le Seigneur Jésus a dit ceci. So what Jesus said, Il a dit, aimez vos ennemis love your enemies et priez pour eux. and pray for them. Je ne sais pas comment on peut aimer son ennemi, I'm not sure how we can love our enemies, mais je vous assure, il nous a donné le moyen d'aimer nos ennemis. but He gave us the way to love our Il enemies. nous a donné son esprit, He gave us His Spirit. parce qu'il est le seul à aimer les ennemis. He is the only one that can love them. Pourquoi? C'est pour ça qu'il veut que notre cœur soit crucifié. That's why He wants our heart to be crucified. Et Paul le dit, j'ai été crucifié avec Christ. And Paul said, I have been crucified with Christ. Paul n'était pas pendant la crucifixion. Paul was not there during the crucifixion, Mais pourquoi il dit, j'ai été crucifié avec Christ? but why does he say, I have been crucified with Christ? Parce qu'à un moment donné, il a laissé l'Esprit de Dieu prendre le contrôle sur sa propre chair. Because at a certain time, he let the Spirit of God take control over his own flesh. Ainsi, c'est une chose de recevoir le Saint-Esprit, So it's one thing to receive the Holy mais Ghost, c'est une autre chose de marcher selon cet esprit. and it's another thing completely to walk according to that Spirit. Ainsi, ça ne prend pas seulement d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, So it's more than just having the Spirit of God mais c'est inside us. d'être soumis à cet esprit que nous avons reçu. It's to be also submitted to that Spirit which is inside us. Et justement, la question se pose encore aujourd'hui. So here's that question again today. Quand tu regardes ta vie, When you're looking at your life, est-ce que l'Esprit de Dieu a le dessus ou ta chair?
Does the Spirit of God have precedence, or does your flesh? Est-ce que nous sommes réellement morts à nous-mêmes? Are we truly dead to ourselves? Parce que ça prend la mort qui représente la repentance Because it takes death, which represents repentance, pour nous identifier aussi à ce que Christ a fait pour nous. to identify with what Christ has done for us. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, nous allons aller dans Romains 5, verset 5. So we'll go to Romans 5, verse 5. Il dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. So it says, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Et s'il y a une chose qui caractérisait l'Église primitive, et je vais m'attarder beaucoup plus sur l'amour, s'il y a une chose qui caractérisait beaucoup l'Église primitive, So if there's one thing that will characterize the primitive church, c'était l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. it was the love that they had one for the other. Jésus ira plus loin, il dira ceci, aimez-vous les uns les autres, Jesus went further and said, love one another. car c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. It is by this that we will recognize you as my disciples. Amen. Un chrétien ne va pas dénigrer son frère ou sa sœur, A Christian cannot go against his brother or sister. parce que c'est une chose justement qu'on voit malheureusement aujourd'hui dans la chrétienté. Unfortunately, today we tend to see this happen. C'est vraiment dommage, mais nous ne pouvons pas avancer justement dans cet état-là. There's not a way for us to advance as Christians. Sans l'amour, Without love, nous n'allons aller nulle part. we will not end up Et anywhere. d'ailleurs, Paul l'a dit, Paul also said so. tu pourras même parler la langue des anges si tu veux. You can even speak the language of angels. Mais si tu n'as pas l'amour, If you don't have charity, c'est en vain. it's in vain. La deuxième chose aussi que j'aimerais parler, c'est que l'Esprit de Dieu nous apprend la soumission. The Spirit of God will also teach us submission, La soumission non seulement à nos dirigeants, not only to authority, la soumission entre les uns et les autres. submission between one another. Et s'il y a une chose que je dis souvent, c'est que c'est très facile d'être soumis au pasteur. It's very easy to be submitted to a pastor. C'est très facile d'être soumis à un dirigeant. It's very easy to be submitted to an authority. Pourquoi je dis ceci? C'est parce que c'est le pasteur. It's easy to say that because it's the pastor. Et avec une chose, Ernest, c'est que c'est très difficile d'être soumis les uns les autres. But it's very difficult to be submitted to someone who is on our level. Qu'en est-il de ton frère avec qui tu es tout le temps? Like for example, to a brother, which we're always one by the side of each Et other. ainsi, ça prend le Saint-Esprit pour être soumis les uns les autres. It requires the Holy Spirit so that we can submit to one another. Amen. Et je ne vais pas aller plus loin, je vais faire une conclusion. Allons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19. So to conclude, I will go to 1 Thessalonians 5, 19. 5, verse 19. La Bible dit ceci, n'éteignez pas l'esprit. Ça, c'est Paul qui parle. Paul speaks and he says, quench not the spirit. Et ce verset, justement, m'a beaucoup parlé. This verse spoke to me, Et comme le pasteur dit à cette église, and as the pastor says, in this church, qui a dit aux frères en question, qui a dit aux frères who said que l'esprit, que ce qu'il avait venait du diable, that the brother in question who believed that what he had received came from the devil, ont tenté d'éteindre l'esprit qui est en lui. tried to turn off the spirit which was in him. Et la parole nous dit, n'éteignez pas l'esprit. The word of God says, do not turn off that spirit. N'éteignez pas l'esprit aussi, ça veut dire ceci, quand tu vois peut-être un frère qui est poussé, impulsé par le Saint-Esprit, tant dans l'adoration ou dans autre chose. So a brother who is pushed by the spirit in adoring or other examples, N'essayons pas de le décourager par des remarques ou autre chose. if we discourage him by certain remarks or other examples, this will push him to quench that spirit. Parce que éteindre l'esprit, justement, peut nous conduire justement à faire énormément d'erreurs. Quenching that spirit could push us to many errors. Voilà, et je vais terminer justement en racontant cette histoire, l'histoire de David, I will finish by speaking of the story of David, qui adorait devant Dieu, who was adoring God poussé par l'Esprit de Dieu, by the Spirit, mais sa femme Milka, but his wife Milcah justement, l'a négligé. neglected him. Et ses paroles, justement, ont été tellement dénigrantes And these words were so discomforting, qu'elle a pris les conséquences, justement, de ses actions. she had to receive the consequences of those actions. Elle est devenue stérile. She became sterile. Et une fois j'enseignais, le Seigneur m'avait justement montré cela. And once I was teaching and the Lord showed me, Et des fois, quand tu dénigres une personne qui est poussée par le Saint-Esprit, when you try to quench someone who is pushed by the Spirit, tu peux devenir stérile spirituellement. you
could become sterilized spiritually. Tu ne pourras pas gagner quelqu'un à Dieu. You will not be able to win someone to God. Tu ne pourras pas enfanter spirituellement. You cannot give birth spiritually. Amen. Ainsi, je vais terminer par là et je dirai ceci que le Seigneur dit dans Jean 7, As the Lord says in John 7, que celui-là qui a soif, he who thirsts, qu'il vienne may he come. et qu'il boive. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je vais donner les notes. Get some notes. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Extraordinary. C'est dans toute simplicité Simple, et dans toute clarté. clear. J'ai besoin du Saint-Esprit. I need the Holy Spirit. Je dois avoir le I Saint-Esprit. must have the Holy Spirit. Et je dois laisser l'Esprit s'exprimer. I must let that Spirit express himself. Et sans le Saint-Esprit, au fait, on ne peut rien. Without the Holy Spirit, we can do nothing. Parce que vous avez remarqué qu'en toute chose, As you have probably seen in all things, on a besoin du Saint-Esprit. we need the Holy Spirit. Et juste pour ajouter un petit test, Just to add a little test, si tu veux savoir si tu es mort à l'esprit ou pas, if you are wondering if you are dead to the Spirit, parce que quand tu n'es pas mort, tu vas toujours réagir. when you are not dead, you will always react. Si quand quelqu'un marche sur ton orteil, When someone's going to walk on your toes, qu'est-ce qui suit par la suite? what will come after Ça montre si tu es vivant ou mort. will show if you are alive or dead. As-tu déjà marché sur les pieds d'un cadavre? Have you ever walked on the dead man's toes? Pas de réaction. No reaction. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un t'offense? What happens when somebody will offend you? Réaction ou pas réaction? You react or you do not react? Mort ou vivant? Dead or alive? Très facile de savoir. Easy little test. Quand il y a une forte réaction, When there's a strong reaction, tu dois retourner dans la chambre you must return to your room, et te crucifier encore. crucify yourself again Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réaction. until there's no more reaction. Et là, tu sais que tu es crucifié avec Christ. Then you'll know that you are crucified with Christ. Alléluia. Il y en a qui sont crucifiés avec Christ, There are some that are crucified with Christ. mais qui descendent très vite de la croix. They come down very quickly from their cross. Tu dois rester à la croix You have to stay at that cross jusqu'à ce que tu meurs. until it's died. Ne descends pas plus tôt. Don't come down sooner. Et sinon, c'est tout à recommencer. Otherwise, we'll have to start all over. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour ta parole merveilleuse. Nous te remercions pour ton serviteur, Papa, qui nous l'a, Papa, servi, Seigneur. Nous prions maintenant, Seigneur, que cette parole trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Père, nous voulons nous soumettre maintenant entre tes saints bras. Nous voulons prier, Papa, que ta main soit sur nous. Papa, que tu nous gardes pour le restant de la soirée, Seigneur. Le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous nous rencontrons très bientôt, Seigneur. Père éternel, alléluia. Il va chanter. Alléluia, étends ta main sur nous, garde la flamme, Papa, lumineuse en nous, Papa, permets que cette flamme brille, Seigneur Jésus-Christ, même dans nos demeures, Seigneur Jésus-Christ, Papa, afin que nous puissions éclairer ceux qui n'ont pas été avec nous aujourd'hui en ces lieux, Seigneur. Père, il va avec action de grâce, nous te remercions, alors que nous te remettons tout entre tes mains. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus.
remercie le Seigneur pour cette parole extraordinaire. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai appris des choses. Alléluia. Donc, alléluia. Donc on va serrer la main les uns des autres et on va le faire avec un sourire et on va se dire demain JPN 19h30. Amen. Saluez nos visiteurs que vous êtes contents de les voir ici. Parlez un peu avec eux. Amen. Sì, ma mio.
C'est tombé. Cette année, je vais à la Louisiane. Mais alors, est-ce que tu peux me lancer à moto? Tu l'avais lancé? Non, je travaille. J'ai commencé à travailler. Je vais mettre une je fais la télévision. Mais Dieu est travaillé. Surtout de sa Hey man, apparently the work is not in the equation.